Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu délicate pour moi. J'espère que je vais à peu près vous exprimer le message que j'ai envie de véhiculer. Donc c'est parti, on va essayer de commencer. Je pense que le titre de ma vidéo ce sera l'alimentation pour tous n'existe pas. J'ai envie de parler aujourd'hui un petit peu des réseaux sociaux, des choses là justement, que ce soit YouTube ou les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'importe lequel d'ailleurs. Tout ce qu'on peut trouver dessus par rapport à, donc moi, ce que je fais à peu près sur YouTube quand même, je fais pas mal d'alimentation. Là je vous fais une vidéo par jour par rapport à mon changement alimentaire. J'ai eu un petit commentaire d'une personne bienveillante qui me disait regarde, cette personne-là nous livre aussi son expérience face à une alimentation qu'elle a choisie elle aussi, et que du coup son expérience s'est terminée pas forcément bien, que ce soit physiquement, mentalement. Voilà, elle a eu pas mal de soucis de santé qui l'a emmenée plutôt très loin dans ses soucis, voilà. Mais et ce n'est pas la seule. Comme je lui ai répondu à la personne, effectivement, j'ai vu énormément de témoignages sur internet sur ce genre de pratique, d'aller vers une alimentation qui est dite plutôt saine, et puis après finalement en revenir de cette alimentation à ce qu'on faisait avant, presque en tout cas, et parce qu'on a eu ces soucis de santé. Alors, pour ma part, ce que j'avais envie d'exprimer, c'est que ces personnes-là, je ne les juge absolument pas. Comme je dis, chacun a son chemin à faire. Chacun va avancer à son rythme de n'importe quelle façon et il prend n'importe quel chemin, peu importe. Il arrivera de toute façon à quelque chose de bien. Parce qu'on est de toute façon des êtres qui sont parfaits. Parfait, ça veut dire accepter ce que l'on est, accepter ce qui nous arrive dans la vie, n'importe quoi en fait, peu importe ce qu'on fait, on est parfait en soi, parce que on peut dire que soit la perfection n'existe pas, ou alors que tout le monde est parfait. Moi j'aime bien dire que tout le monde est parfait, parce que tout ce qu'on va faire, de toute façon, on ne pourra jamais le changer, donc le choix qu'on fait au moment donné où on le fait, c'est parfait. C'est ça qu'il faut faire, pour peut-être apprendre des choses. Ou peut-être parce que justement ça va nous aider. Ou alors, de toute façon, ça va forcément nous aider. Parce que si on a fait une connerie, si on s'est trompé, j'aime pas forcément dire ces mots-là, eh bien du coup on va pouvoir ouvrir nos œillères et voir autre chose et se dire là j'ai fait ça, ça n'a pas forcément fonctionné sur moi, je vais faire autre chose. Donc on est bien dans quelque chose qui nous a aidés, qui nous a fait avancer. Et donc je pense que toutes les personnes qui ont testé des alimentations, qui ont fini par revenir à leur alimentation de base, avec peut-être quelques changements quand même, par rapport à tout ce qu'ils ont appris, parce que ces personnes-là ont généralement été très informées, elles ont vraiment été au bout des choses, et donc c'est quand même quelque chose d'intéressant et enrichissant, je pense, tout ce qu'elles ont appris, donc je pense pas qu'elles reviennent au point exact. De toute façon on peut pas dire qu'on revient vraiment à ce qu'on était, mais on veut dire qu'elles sont quand même un petit peu revenues à ce qu'elles mangeaient, à ce qu'elles inspiraient un petit peu plus avant, tout en ayant eu toute cette expérience là, et donc maintenant elles font de nouveaux choix. Et comme je dis, je ne critique surtout pas, c'est leur chemin. Et donc mon chemin à moi, voilà, le fait, pourquoi j'ai envie de me filmer chaque jour dans ma nouvelle alimentation, ce n'est pas du tout pour vous dire faites comme moi. Chaque être est complètement différent. Et donc, ce que je vais faire pour moi ne va pas du tout aller à une autre personne. Et d'ailleurs, va aller peut-être à personne, parce que on fait vraiment toujours en fonction de nous. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ce que je vais faire, je vous le partage un peu, parce que je le fais chaque jour, là, tous les jours, de me filmer, pour voir un petit peu comment j'évolue face à mon alimentation et ma propre vie, ma propre expérience. Sachant qu'il faut quand même le dire, je suis quand même une personne, donc déjà végétarienne de naissance. Mon corps n'a donc jamais ingéré de produits animaux.
ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de personnes qui vont vers une alimentation crudivore par exemple, frugivore, ce que je ne suis pas du tout, hein. Je ne suis ni crudivore ni frugivore, et pour le moment j'aspire pas dans ma vie à faire ça de mon propre chef, voilà, pour le moment j'ai pas envie. Je ne critique pas non plus ce qu'ils font parce que je pense que s'ils le font et qu'ils se sentent bien, eh bien tant mieux. S'ils se sentent par exemple vraiment pas bien et qu'ils vont revenir vers autre chose, tant mieux aussi, ce sera leur chemin. Mais moi, voilà, pour le moment, c'est pas encore le mien, ce sera peut-être un jour, ou alors peut-être jamais. Peut-être qu'à un moment donné, cette alimentation que je prends, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, je pourrais changer d'avis parce que je trouve que ça ne me convient pas et le but c'est de trouver la chose qui va me convenir. Soit je vais changer dans ma vie, il y a des choses émotionnellement qui vont changer, et mon environnement de vie va toujours évoluer de toute façon. Donc mon alimentation va aussi toujours évoluer. Peut-être que ce qui est vrai aujourd'hui qui me convient ne va surtout pas me convenir même dans 5 jours, ou peut-être dans 5 ans, ou peut-être dans 30 ans. Et c'est pour ça que être à l'écoute de son corps, c'est bien parce que ton corps il te ramène à te dire oui, il y a des choses qui changent, donc moi aussi je change, et donc forcément il faut évoluer avec. Donc moi du coup voilà ce que je fais comme alimentation, c'est vraiment pour voir aussi comment ça évolue journée après journée. En dehors du fait voilà que je sois végétarienne de naissance, qui est donc pas le cas de beaucoup de personnes qui ont fait ce genre de vidéo, qui étaient omnivores, et donc qui dit avoir envie de reprendre par exemple les produits animaux. Eh bien moi, je vais avoir du mal à vous dire ça un jour parce que pour le coup, moi je ne connais pas les produits animaux. Et donc vu que je ne connais pas, et vu que en dehors du fait que ce soit pour la santé ou l'éthique et tout comme ça, je ne pourrais pas avoir l'envie ou le corps qui demande ce genre de produit, puisque mon corps il peut pas me le demander, il le connaît même pas. Et puis j'irai jamais vers ça, enfin c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va m'attirer. Déjà d'une, je ne connais pas le goût et c'est pas ça qui m'intéresse, et de deux, je suis par contre dans la capacité de le manger puisque ça me fait vraiment trop de mal. C'est-à-dire que ça serait pas possible pour moi émotionnellement, et donc voilà, mon corps en aura pas besoin, ma tête n'en a pas besoin du tout, voilà pour le moment. Après comme je vous dis, les choses évoluent, mais sur ça, je suis pas sûre que ça évolue beaucoup. On sait jamais, comme je dis. Donc en dehors du côté produits animaux, j'ai depuis vraiment toute petite expérimenté les monodiètes, le jeûne, le fait vraiment de changer d'alimentation assez régulièrement, d'être à l'écoute de moi, d'aider le corps à être un petit peu mieux. Et donc, comme chaque personne, j'ai fait des choses qui m'ont rendu compte que ah ben non, ça me va pas, donc ça je le fais pas, je vais aller vers autre chose, ou voilà. Et donc j'avais envie de dire vraiment aujourd'hui que du coup l'alimentation pour tous, comme j'ai pu l'écrire en titre de ma vidéo, n'existe donc pas. Et d'ailleurs c'est même pas l'alimentation pour tous, c'est l'alimentation exacte. Il n'y a aucune vérité même pour une personne précise, parce que comme j'ai dit, on évolue, donc même une personne qu'on va suivre pendant tout au long de sa vie, l'alimentation qu'elle aura choisie, elle aura évolué aussi. Aujourd'hui ce que je mange ça me va, mais demain ça m'ira peut-être pas, donc du coup voilà, c'est vraiment très difficile de toute façon de trouver l'alimentation qui va nous convenir. Mes vidéos, c'est donc un partage de mon expérience, c'est pas une incitation à faire la même chose. Parce que peut-être que la personne qui va me regarder, qui va vouloir faire les mêmes repas que moi, va se sentir très mal, va pas du tout avoir la même vie que moi et les mêmes expériences de vie, et du coup ça va pas du tout lui aller. Et elle va déclencher des choses, et il faut surtout pas, justement, il faut aller en plus, comme je vous l'ai dit par exemple dans ma vidéo du jeûne la semaine dernière, il faut aller à son rythme, il faut faire par étapes, par rapport à ce qu'on ressent. Et donc pareil, je dis pareil par rapport aux gens en fait qui font leur témoignage suite à une nouvelle alimentation, à un développement personnel, à voilà, une vie un petit peu changée entièrement. Elles ont très souvent expliqué leur changement. Et leur changement était, selon moi, c'est ce que je pense, c'est pas une vérité, beaucoup trop rapide. Vraiment. Et je pense que c'est ça qui a fait que peut-être leurs choix
ont, pour certaines, vraiment viré au cauchemar. Parce que vu ce qu'elles ont vécu, parfois certaines personnes, c'est compliqué à vivre. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui va, qui les a marquées de toute façon. Je vais aller chercher un livre et je vais vous lire un petit passage qui, je trouve, est assez intéressant et reflète un petit peu les témoignages que je peux avoir vus, lus. Alors, le petit passage du livre, c'est donc du livre d'Arnold Ehret, je ne sais pas comment ça se dit, le système de guérison du régime sans mucus. Voilà pourquoi mes vidéos s'appellent régime sans... Mais alors moi je mets des guillemets à mucus parce que déjà j'en mange toujours et un petit peu, même si j'en mange moins. Et de toute façon, j'aime pas trop donner, c'est-à-dire que là, en mettant régime sans mucus, ça se trouve, je le changerai, je sais pas. J'aime pas justement maintenant me mettre dans des cases, à me dire que je suis telle ou telle chose, ou j'enlève telle ou telle chose de mon alimentation. J'avoue que juste je mange parce que j'ai envie de manger ça, et je me donne plus vraiment des obligations, ce que je ne faisais pas avant, où j'étais beaucoup plus stricte. Et donc là, je me dis, mais si vraiment à un moment donné, voilà, j'ai envie de manger un énorme gâteau, voilà, et j'ai envie de le manger, mais j'ai vraiment très envie, mais mon alimentation fait que normalement, je le mange pas. Ah oui, mais non, si vraiment j'en ai envie, je vais le manger. Et si un petit peu je suis malade après, écoutez, c'est pas grave. J'aurais déjà mon cerveau sera d'accord. Déjà, c'est très important ça, d'être d'accord avec ce qu'on mange. Et donc, si on est déjà d'accord avec ce qu'on mange, on le vivra beaucoup mieux et ça ira beaucoup mieux que si, par exemple, soit on s'empêche de le manger, du coup, dans notre tête, on est frustré, soit on le mange, mais quand même on pense à c'est pas bien, faut pas que je mange ça, c'est pas bon pour mon corps. Vous allez avoir une réaction beaucoup plus importante et grave peut-être que si vous êtes complètement d'accord et que vous êtes juste trop content de le manger, et donc ça ira vachement mieux. Donc, c'est donc ce livre-là que je voulais vous lire un tout petit passage. Alors pour comprendre le passage, il faut comprendre un tout petit peu, je vais vous lire ce que c'est ça. Donc la formule de vie, V égale P-O. Donc je vais vous lire un tout petit peu ce passage-là pour que vous puissiez comprendre le second passage. Le V représente la vitalité, P, l'inconnu de cette formule, qu'on peut appeler X, et la puissance, qui fait tourner la machinerie humaine, qui vous tient en vie, qui donne force et efficacité de l'endurance pour un temps, sans nourriture encore à déterminer. Et enfin, la lettre O signifie obstruction, encombrement, corps étranger, toxémie, mucus, bref, toutes les impuretés internes qui obstruent la circulation et tout particulièrement le fonctionnement des organes et la mécanique humaine dans son ensemble. Cette équation montre que dès lors que O devient supérieur à P, donc obstruction supérieure à la puissance, la mécanique humaine s'arrête. Donc retenez bien que V c'est la vitalité, P c'est la puissance, autrement dit, donc il dit X, l'inconnu, on va dire de la formule, on ne sait pas trop, et O, l'obstruction, donc tout ce qui va être encombrement, toxémie, mucus, corps étranger. Voilà. Donc maintenant je vais vous lire le second passage que j'ai un petit peu relevé quand je l'ai lu par rapport à justement les témoignages que je voyais de certaines personnes. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment vu une vidéo qui... c'est comme si la vidéo a été créée et que l'auteur a répondu à la personne point par point, étape par étape de sa vidéo. Donc c'est très très drôle, mais voilà, je cite pas de personne parce que j'ai pas envie de me mettre des personnes à dos, parce que je ne veux pas du tout critiquer les personnes, mais c'est vrai que ça m'a interpellée ce passage. Donc c'est parti, je vous le lis. Je vais essayer de vous le lire lentement et sinon essayer de repasser le passage pour pouvoir à peu près comprendre. Voilà donc la cause de l'échec de tant de jeunes, régimes fruitariens, cures ou autres. Le profane inexpérimenté arrive toujours à un échec fatal. Déjà cette phrase, elle est écrite en gros caractères, juste ici. Elle est écrite en gros caractères. En d'autres termes, il supprime O, donc obstruction, toxine, mucus, trop rapidement, trop brusquement et se sent parfaitement bien pendant un temps. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes et beaucoup de témoignages. Le processus de dissolution se poursuit.
eau augmente et il se sent alors terriblement faible. Retombe dans ses travers alimentaires qui bloquent aussitôt l'élimination des obstructions. Alors, il se sent à nouveau bien, accuse son régime d'avoir provoqué sa faiblesse et voit désormais les mauvais aliments comme une source d'énergie vitale. Il perd la foi et vous dit avec la plus grande sincérité « J'ai essayé, mais cela ne fonctionne pas ». Il reporte la faute sur le système dont il ignore pourtant tout alors que lui seul est responsable. Voici la pierre d'achoppement, même pour les experts et naturopathes qui se lancent dans des expériences en termes de diététique. Les personnes qui se lancent dans certains régimes alimentaires et pour un certain temps vont justement beaucoup trop vite par rapport à leur alimentation de base, celle qu'ils ont eue pendant un bon bout de temps, un bon nombre d'années. Et donc ce qu'il explique, c'est que tout ce qu'on a de déchets, de toxines, de mucus dans le corps, eh bien au tout départ, le corps va réagir très très fort et donc on va être très très bien sur un laps de temps indéfini, hein, mais plutôt court. Alors court ne veut rien dire, hein, ça se trouve pendant un an vous êtes très bien, mais ça peut être beaucoup beaucoup moins long. Et du coup, ce moment-là va vite s'arrêter et va faire place à des problèmes de santé qu'on n'avait pas avant et que il y a de plus en plus de mucus alors qu'on essaye de manger bien et on se sent mal et il y en a qui ont des ballonnements de ventre, il y en a qui vont avoir je sais pas moi, des maux de tête très intenses, il y en a qui vont avoir les os qui se cassent, enfin en tout cas très fragiles, une grande fatigue, voilà. Et donc à ce moment-là, on se dit que ça ne va plus, notre alimentation est mauvaise pour notre corps. Et c'est peut-être juste en fait les réactions du corps au fait que vous ayez pas pris le temps de l'écouter et d'aller alors peut-être que si vous l'écoutiez, c'est pas ce que je veux dire, mais dans le sens où vous étiez à l'écoute de votre corps, mais pas au tout départ de l'expérience, pas quand vous avez tout changé. Ce qui fait que votre corps, au bout d'un moment, a envie vraiment, de toute façon le corps est fait pour ça, de se remettre à l'équilibre. Notre corps est tellement bien fait que peu importe, on va dire, comment on le traite entre guillemets, il va au bout d'un moment, oui, déclencher parfois de grosses maladies. Mais de toute façon, dans l'état où votre corps est, peu importe dans quel état, il va toujours essayer d'aller à l'équilibre. Et parfois, eh ben, du coup, survient le fait qu'on décède parce que c'est aller trop loin, notre corps a trop de déchets, il peut plus s'en sortir. Et du coup, voilà, l'encombrement est trop grand et ça lâche. Sachant que l'encombrement vraiment n'est pas que lié à l'alimentation, je ne cesse de le répéter. Un développement personnel est très important, le fait justement d'être bien dans sa tête, de ne pas être juste anxieux, d'être très heureux peut vraiment nous aider. Parfois des personnes très très heureuses vont être en meilleure santé que des personnes qui vont manger dit très très sainement et pas bien finalement, et pas d'accord avec ce qu'elles font, même si elles croient l'être, au fond d'elles, les personnes comme ça parfois ne le sont pas forcément et du coup vont être peut-être en moins bonne santé alors qu'elles ont une personne à côté qui va manger pas forcément correctement mais qui va être très heureux et du coup va être en meilleure santé. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame, l'alimentation n'est pas c'est pas juste grâce à l'alimentation que nous sommes en bonne ou mauvaise santé, hein. Ça c'est clair. Donc ce qui veut dire donc l'auteur, c'est que à ce moment-là, quand on se sent faible, on pense que du coup ça va pas fonctionner, que c'est pas pour nous, qu'il faut faire autrement. Et je veux dire, quand on reprend une alimentation comme on avait avant, ou par exemple, imaginons, on est crudivore, frugivore, ou ce genre de truc, mais j'ai pas très envie de vous mettre dans des cases, donc c'est-à-dire que, bon bref, quand on mange beaucoup de fruits et légumes, par exemple, qu'on a arrêté de manger
des produits laitiers, des produits animaux, des céréales ou je ne sais trop quoi encore. Et que bah, tout à coup on reprend à en manger. Et bien en fait le corps, au lieu d'être en élimination, il va arrêter l'élimination. Et on va se sentir mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va vers la meilleure santé en reprenant tout ça. Ça veut dire surtout que le corps nous exprime que la détoxination est trop forte et que du coup, en lui permettant au corps de diminuer cette détox et d'y aller beaucoup plus lentement, par étapes vraiment minimes, on va plus facilement arriver à éliminer certains déchets de notre corps, bien qu'on ne sera jamais propre, on aura toujours des déchets. Et c'est pas grave, le but ultime n'est pas d'être... ça n'existe pas, la santé dite parfaite, un être complètement parfait, parfaitement propre. Voilà, même si, comme je répète, on est parfait, nous comme êtres. Et donc, bah, ces personnes-là, quand elles reprennent leur alimentation, on va dire, d'avant, ou en tout cas réintroduisent des aliments d'avant, eh bien, elles se sentent beaucoup mieux. Et effectivement, je pense que c'est une bonne chose qu'elles reprennent un petit peu ces aliments pour éviter cette détoxination ou détoxification. Du coup, la différence c'est entre le foie et le côlon de ces deux mots, parce que j'ai tendance à les utiliser pas très bien, excusez-moi. Et du coup, bah, c'est plutôt bien qu'elles fassent ça, dans le sens où, par exemple, les gens qui vont faire des jeûnes et qui ont un terrain acide ou qui vont, voilà, eh ben, ils vont reprendre une alimentation assez rapidement. Par exemple, vont faire des jeûnes assez courts et puis vont reprendre l'alimentation. Ils vont se sentir mieux parce que tout simplement, il faut pas aller trop vite d'enlever tous les mucus de notre corps. Il faut aller tout doucement. Et c'est ça qui fera que on ira bien et on écoutera son corps. C'est donc l'alimentation, il faut y aller petit pas par petit pas. Et les personnes qui se sont senties très mal, je pense, hein, c'est moi qui pense, sont allées trop vite. Et donc ont voulu absolument éliminer, avoir un corps assez propre et avoir plus de déchets dans leur corps et aller jusqu'au bout, mais aller trop loin, sans pour autant finalement diminuer justement ces étapes-là, aller vraiment étape par étape et de se dire que c'est pas grave si on mange un petit peu de fromage à un moment donné, que c'est pas grave si on mange un petit peu de légumineuses, de céréales, et même aller soit des produits d'origine animale ou des animaux tout court. Eh bien voilà, il faut aller par étapes, il faut s'écouter. Et donc je pense que ça va être sur ça que je vais terminer cette vidéo. J'espère que le message sera passé. Je dis plein de choses qui est important selon moi dans la vidéo. J'espère que vous allez les prendre avec bienveillance, que je ne juge pas les personnes et qu'à la fois, voilà, moi ce que je fais sur YouTube, ce n'est pas pour dire faites comme moi. Vraiment, je veux le crier, ne faites pas comme moi. Je suis une personne unique, vous êtes une personne unique et donc ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous et inversement. Donc voilà, prenez vraiment soin de vous. Écoutez-vous, si vous avez besoin justement de parler avec certaines personnes ou de me parler à moi, de me mettre des commentaires, voilà, de partager des expériences, n'hésitez surtout pas. On a besoin des autres dans le sens où on a besoin chacun d'être... Enfin, on n'est pas seul sur Terre, donc c'est bien d'avoir des témoignages, c'est bien d'avoir des expériences de chaque personne. Par contre, faisons nos propres expériences parce que seuls nous... avons vraiment la science exacte pour nous-mêmes. Voilà, on sait ce qui est mieux pour nous. Et même si on fait des choix qui vont nous emmener vers quelque chose parfois dit négatif, ben c'est pas pour du négatif, c'est pour du positif. Ce sera toujours pour du positif parce que dans n'importe quelle situation, vous aurez appris des choses et donc vous allez toujours avancer. C'est jamais un recul, c'est jamais un retour en arrière, c'est jamais un truc de dire ah merde, j'ai merdé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Si, tu as fait parfaitement ce qu'il fallait au moment donné, avec toutes les situations que tu avais autour de toi, c'était le meilleur choix qu'il fallait que tu fasses. Et aujourd'hui, tu as appris ça. Avec ce que tu as appris, qu'est-ce que tu peux faire pour avancer dans ta vie maintenant? Quel choix tu peux faire?
Je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu, je suis désolée qu'elle soit aussi longue, mais j'avais envie de faire passer ce message et suite à certains commentaires, j'avais vraiment envie de le faire en vidéo parce que écrire tout ça en commentaire c'était un peu trop long et du coup c'est vrai que vu tout ce que j'ai vu sur internet, pour moi c'était nécessaire de faire cette vidéo et un besoin et peut-être que je ferai une seconde vidéo sur ce sujet pardon, si j'ai pas tout dit ou si justement j'ai évolué d'un certain point et que j'avais envie de vous dire d'autres choses sur ce sujet parce que je pense que j'ai pas évoqué tout ce que j'avais envie d'évoquer. Mais voilà, je pense que j'ai dit quand même certaines clés, certains points que j'avais envie de préciser et de mettre en vidéo sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous les petits loups.